Bonjour, bonjour. Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo. Hier, j'ai fait une vidéo complémentaire à celle d'il y a 2 jours. Et aujourd'hui, je fais encore un deuxième complément. En fait, c'est tordu, mais c'est tout simple à comprendre, hein. Oui, tout à fait. On peut dire que c'est une trilogie de vidéos. Alors, en général, on fait une trilogie parce que le premier a marché. Moi, je fais toujours le contraire, hein. Ma première vidéo n'a pas marché. La deuxième... j'en sais rien en fait, on s'en fout. Vu que j'ai des choses à dire, je vais les dire. Hein? Ça c'est de l'intro quand même, hein. Ah, on a même droit à une image subliminale. Est-ce que ça veut dire que je dois faire une vidéo anti-IA? Seul l'avenir nous le dira. Comment faire pour s'endormir heureux? C'est plus possible malheureusement, on est en 2025. On pouvait encore dormir heureux dans les années 1987 jusqu'à 93, je crois. Je crois que jusqu'aux années 2000, ça allait encore, hein. Même si on a vécu plusieurs fins du monde, hein, parce qu'en 1999, il y a eu le 9 du 9 99, où on avait annoncé la fin du monde. Ensuite, il y a eu l'éclipse. Après, il y a eu le passage à l'an 2000. On a survécu à tout ça quand même. Mais après, en 2001, paf, il y a eu le 11 septembre et là, soudain, ce fut le drame. Au fond, on s'est jamais relevé, hein, à partir de ce moment-là. Le monde est réellement devenu très très noir à partir de là. Déjà que c'était pas le paradis avant, même si la génération X, elle vous le fait croire, c'est tout des conneries. La génération X, elle se plaint de la nouvelle génération. Vous croyez qu'elle est beaucoup plus heureuse, elle? Je suis bien placé pour en parler, hein. J'en fais partie. Vous pensez que j'ai l'air heureux, moi? Regardez, même si je fais ça, on voit que les yeux, ils sourient pas. Bien, je vais reprendre une scène de ma vidéo d'il y a 2 jours. Elle a commenté. À noter qu'il y a beaucoup de grands magasins qui ne vendent même plus de billets de concert. Donc, il faut vraiment tout acheter en ligne. Alors oui, c'est dramatique, hein. On achète tout en ligne, les magasins font faillite, on sort plus de chez nous. On avait déjà parlé du fait que si votre téléphone tombe en panne, si vous avez plus de batterie, si la batterie lâche complètement, on est foutu. On peut plus prendre le bus, on peut plus prendre le train, on peut plus téléphoner, on n'a plus internet. Si on est à un concert, on peut pas entrer parce que il y a très peu de personnes qui achètent encore le billet de concert physique, le ticket de bus physique, physique ou physiquement, je sais pas quel est le vrai terme exact. L'essentiel est qu'on se comprenne. Sans téléphone, plus de Google, plus de définition, plus de GPS, plus rien. Ouais, plus de vidéos non plus, hein. Le néant, le chaos total. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui existent qui n'ont jamais utilisé Internet. En dehors des personnes âgées, on doit vraiment passer pour des extraterrestres si c'est le cas. C'est marrant parce que moi, j'ai encore de l'argent physique, j'ai encore des billets dans mon porte-monnaie. Et il y a des gens qui disent, quoi? T'as encore des billets? Mais il y a quelqu'un qui me fait encore plus rire, qui m'a dit, quoi? Tu vas jamais au McDo? Non. Bon, avec moi, les gens, ils ont toujours leur liste de questions. Quoi? T'es pas vraiment musulman? Quoi? T'es afghan? Quoi? T'écoutes du punk et du rock? Alors, j'essaie de vous la faire courte, mais c'est vrai que j'étais allé à un festival il y a 3 ans en arrière. Euh, J'étais allé m'acheter une bière et puis j'avais fièrement sorti plein de billets de vente. Ouais, j'ai un peu fait, combien elle coûte cette bière? Et c'est là que le gars me fait, ah mais ici on n'accepte pas l'argent liquide. J'avais clairement envie de lui dire, vous vous foutez de ma gueule, là. Mais il m'a offert la bière, il a été très sympa, il a dit, écoutez, celle-là, prenez-la comme ça, mais je ne sais pas comment vous allez vous en sortir pendant le reste de la soirée. Et là, j'ai eu la chance parce qu'après avoir fait une petite visite des lieux, j'ai découvert un endroit qui vendait des boissons où on pouvait payer cash et un stand où on pouvait acheter à manger avec du cash aussi. Si je vous ai déjà raconté l'histoire, si vous la connaissez déjà, désolé, mais j'essaie de la raconter le plus vite possible. Je suis allé m'acheter une autre boisson à un moment donné et puis je suis allé aussi m'acheter à manger. Après, je suis retourné acheter encore une boisson. Et lorsque j'ai voulu rendre mes gobelets pour avoir la consigne, on m'a dit non, vous devez aller à l'entrée, à l'accueil pour recevoir votre argent pour la consigne.
Et quand j'y suis allé, ils m'ont dit, ah, on vous donne pas de l'argent cash, on vous met de l'argent uniquement sur votre carte. Et moi, j'avais uniquement la postcard. J'ai sorti ma postcard et on m'a dit, ah, mais ça, c'est l'ancienne, on met uniquement sur la nouvelle. Là, j'ai senti un peu la tension monter et puis c'est là qu'une petite connasse a eu le malheur de dire, ouais, mais bon, vous allez pas faire tout un caca nerveux juste pour 5 francs. Alors qu'on peut très bien imaginer comment elle aurait réagi si elle avait été à ma place. Alors, j'ai gardé ma colère pour moi, mais je l'ai utilisée ensuite pour écrire une très belle lettre à ce festival en décrivant la fille qui m'avait parlé comme ça parce qu'elle n'avait pas à le faire. Bon, j'ai pas perdu mes 5 francs parce qu'il y a des gens qui ont été assez sympas pour que cette personne leur mette l'argent sur leur propre carte et eux, ils m'ont filé mes 5 francs en pièces de monnaie. C'était un transfert très amical. Oui, il y a encore des gens sympas, ça existe encore, faut les trouver, mais ils sont encore là, ouais. Mais évidemment, c'est une arnaque, quoi. Quand tu mets de l'argent sur une carte qu'on te donne à l'entrée du festival, tu peux mettre 10, 20, 30 francs, mais tu sais très bien que tu vas pas tout utiliser. Et s'il te reste, par exemple, entre 2 et 7 francs, et que tu vois qu'il y a une immense file d'attente de plein de gens qui veulent se faire rembourser, ben, il y a plein de gens qui peuvent se dire, bon, bah, tant pis pour mes 7 francs, et c'est comme ça qu'ils se font plein de thunes. Entre autres, parce que déjà, le prix des billets, faut être déjà multimillionnaire. Non, mais t'imagines, quand tu vas voir quelqu'un comme Mylène Farmer, par exemple, si tu veux y aller avec ta femme et tes 2 enfants, t'en as pour 500 balles rien que pour les billets. Bon, on passe à la deuxième vidéo que je vais commenter. Le rabais, cette histoire de rabais totalement inutile, ça me rappelle aussi dans les années 90, quand un adolescent ouvrait un compte à la poste, il gagnait un voyage pour Londres. Alors, je vous avais déjà raconté plus ou moins que j'ai dû aller en train jusqu'à Zurich, ensuite en avion jusqu'à Luton, en car jusqu'à Londres, mais au retour, mon avion avait atterri après 23 heures à Zurich, ce qui fait que il n'y avait pas forcément beaucoup de trains qui partaient direction Lausanne. Le dernier train que je pouvais prendre partait direction Bienne. Du coup, je suis allé jusqu'à Bienne et là, un peu perdu, je savais pas trop quoi faire. C'était en plein mois de février. On se les caillait parce que j'étais avec un pote. Et puis bah là, on a dormi à un arrêt de bus. Si je faisais ça maintenant, je mourrais frigorifié. J'ai toujours détesté le froid. J'ai fait l'armée en plein hiver, ça m'a permis de m'y habituer un peu plus, mais pas vraiment au fond. Et là, je me souviens que mon pote qui était avec moi, lui, s'est direct endormi parce qu'il avait l'habitude, hein, il avait fait les scouts ou je sais pas quoi. Il était un peu plus aventurier que moi. Et peut-être qu'il avait l'habitude de ce genre de situation. Bon, ces histoires m'ont pas mal renforcé parce que je me souviens que par la suite, quand je suis allé camper avec d'autres amis, et qu'il pleuvait et qu'il faisait froid, je me souviens que certains avaient dit Bibo, lui, il s'est endormi directement, je sais pas comment il a fait, alors que nous, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Bien, revenons à l'arrêt de bus à Bienne en plein hiver. Moi, j'ai eu de la peine à m'endormir, mais au moment où je me suis enfin endormi, paf, il y a la police qui me réveille. Et il me demande en allemand Passeport, bitte. Et puis moi, un peu dans les vapes, j'ai dit ouais. On attend le prochain train pour Lausanne. Et là, un des flics me fait « Ah, vous parlez français passeport, s'il vous plaît ?» Alors, je lui ai donné mon passeport et il me fait « Ah, vous venez de Londres et vous allez à Lausanne. Bon, bah, bonne nuit. » Et il m'a rendu mon passeport et je suis resté à l'arrêt de bus un grand moment. Bon, et puis c'est pas tout, vous vous en doutez. Quand j'ai pris le dernier train, bah... je devais aller au lycée au petit matin, oui. Oui, parce que je rentrais un dimanche soir et le lundi matin, je devais aller à mes cours. Et je me souviens que j'étais arrivé avec mes bagages, avec 10 minutes de retard, et le prof qui m'avait mis arrivée tardive, et puis je lui ai dit, mais monsieur, essayez d'être un peu compréhensif pour une fois, bordel de merde. Ah, ces profs. En tout cas, lui, lui n'aurait pas survécu à la moitié des choses que j'ai dû supporter. Ouais, parce que c'était le genre de prof qui arrivait souvent bourré en classe, donc et il racontait sa vie en français, alors que c'était un prof d'allemand. Ça, c'est encore une autre histoire. Ouais, il y a toujours plein d'histoires à raconter. Je me souviens qu'il y avait un élève qui séchait les cours et il avait croisé ce prof au bistrot
une fois où il avait une demi-heure de retard, exceptionnel. Bon, j'ai encore entre 1000 et 10 000 choses à vous dire, mais je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Là, je vais plutôt parler d'un chat que je connais qui appartient à une amie qui a eu récemment un accident de la route. Donc, une voiture, je pense, l'a heurtée, puis elle est partie sans rien dire. Ouais, c'est très courageux, hein, comme d'habitude. On commence à connaître ces gens-là. Ils sont malheureusement partout, eux aussi. Du coup, une cagnotte a été créée. Donc, double fracture de la mâchoire, œdème cérébral. Il y a déjà pas mal de gens qui ont payé, ça fait plaisir. Mais voilà, on a toujours besoin d'encore plus d'aide dans ces situations-là. Alors la cagnotte va servir à recouvrir tous les frais d'opération, de vétérinaire, tout ça. À l'heure qu'il est, je ne sais pas si le chat est rentré chez lui ou pas, mais en tout cas son rétablissement va mettre du temps, hein, forcément. Alors je vais mettre le lien ci-dessous dans les descriptions, vous pouvez faire ce que bon vous semble, vous pouvez donner ce que bon vous semble aussi. Et on vous remercie. Je vais mettre une photo du chat. Il s'appelle Marcel si jamais, pour terminer la vidéo. Prenez soin de vous et puis à tout bientôt. Bye bye.